sommes aujourd'hui dimanche 9 septembre. Nous sommes en octobre, non? Octobre, d'accord, merci. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche 9 octobre 2022. Je suis en train de nous ramener encore en arrière, alors que l'avion de ce monde-là ne va pas en arrière. La vie continue. Il n'y a pas de marche arrière dans la vie. On commence bien dès que nous sommes des enfants et on continue jusqu'à la fin. Il n'y a plus de marche arrière. C'est pourquoi on doit être toujours en contact permanent avec le Seigneur. Dimanche 9 octobre 2022. Ce matin, nous allons parler comme thème les techniques du diable. Notre thème du jour, c'est ça, les techniques du diable. C'est sur ça ce matin que la Bible va nous entretenir. Selon les révélations que la Bible nous enseigne, l'existence du diable est vraie. Dans les techniques du diable, il infiltre des églises par des faux messagers. Dans ces derniers temps, nous voyons des grandes églises remplies, mais où les serviteurs de Dieu sont adorés plus que Christ. On arrive même à baiser leurs chaussures, leurs paires de chaussures. Et nous voyons que dans ces églises, il y a des grands miracles qui attirent des gens, qui en réalité ne sont pas des miracles de Christ, qu'ils savent, eux-mêmes savent d'où viennent ces miracles pour attirer l'humanité. Et Satan est au travail. Donc, le diable infiltre des églises par des faux messagers qui le représentent. C'est une représentation. Mais puisque dans le monde, tout le monde est au courant que là-bas, Satan règne. Donc, maintenant, là, il se fait représenter dans les églises. Il s'organise. C'est là qu'il organise son plan de destruction. Il s'organise sous la couverture des églises pour conduire des personnes déjà sauvées par Jésus-Christ à Satan. Nous allons lire dans Matthieu 24, versets 4 à 5. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Dans Matthieu 24, verset 24 à 5, la Bible dit, non, verset 4 à 5. Matthieu 24, verset 4 à 5. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand nous parlons, par exemple, des gens que nous venons de voir dans notre introduction, qui sont des faux messagers, ils viennent au nom de Jésus. Donc, ils sont disciples de Christ, ils représentent Christ, et nous sommes des disciples de Christ, nous qui avons cru en Christ. Donc, il y a en nous Christ. Donc, nous sommes des petits Christ. Donc, ceux-là se présentent au monde comme des petits Christ. Et les gens croient en eux. Les gens croient en eux par rapport au nom de Jésus-Christ qu'ils présentent. C'est pourquoi Jésus a dit dans ce verset, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Parce qu'au fait, ceux-là, ils prêchent au nom de qui? Au nom de Jésus. Parce que s'ils prêchent au nom de Satan, les gens auront peur. Beaucoup ne vont pas les approcher. Et pour éviter que les gens soient dans cette méfiance, alors ils prêchent au nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes déjà avertis par les versets de Christ. Christ l'avait déjà annoncé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Donc Satan peut infiltrer l'église. Et Satan a infiltré déjà beaucoup d'églises. Et dans ces derniers temps, les églises sont devenues des lieux de séduction.
les églises devaient être des lieux de réparation des fautes, des péchés. L'église est un hôpital, en réalité, pour sauver les malades, pour soigner les malades. Parce que les péchés sont en nous comme des maladies. Et ces maladies-là ne sont plus guéries. Parce que ceux qui doivent les guérir ne font plus le travail de guérison. Mais parmi ceux-là, il y a des gens qui sont infiltrés. Voilà pourquoi l'Église commence à perdre son efficacité. Donc, l'Église est devenue, les églises sont devenues aujourd'hui des lieux de séduction. Et la Bible nous tient informés de ça. Parce que le diable et ses diplomates, parce qu'au fait, ceux-là, ils sont comme des ambassadeurs du diable dans l'église, au milieu des enfants de Dieu. Pour que ceux qui sont fatigués dans le monde et qui sont venus à Christ pour être déchargés, devenir libres, soient encore accablés. Donc, ce sont les diplomates de Satan. Et le diable et ses disciples dans les églises qui sont des faux messagers qui travaillent aujourd'hui pour Satan à l'intérieur des églises. Cette méthode de transmettre est une nouvelle vision pour infiltrer des églises, pour donner des fausses doctrines. Parce qu'ils ne sont pas en mission de Christ pour enseigner ce que enseigne Christ, mais ils sont en mission pour Satan. Donc, ils font des fausses doctrines, ils enseignent des fausses doctrines dans les églises. Et il y a des églises aujourd'hui qui sont devenues comme des lieux de sacrifice, des lieux d'adoration de Baal, qui sont devenus des lieux incontrôlables, où Satan règne en plein pouvoir. Ces pasteurs ne sont pas en réalité des serviteurs de Christ, mais du diable. Mais ils sont en mission pour détourner l'homme. Et la Bible dit qu'il faut prendre garde de ces séducteurs. Il faut avoir la présence d'esprit. Quand tu cherches une église, c'est pour ton salut. Donc quand tu vas à l'église, il faut suivre les messages de l'église, mais il faut suivre aussi la manière dont travaille le serviteur, le soi-disant serviteur. Si c'est conforme à la Bible, tu restes. C'est mieux pour toi et pour ton âme. Si ce n'est pas conforme à la Bible, il faut t'en aller. Tu as affaire à un séducteur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible est claire là-dessus que, en réalité, ces personnes ne sont pas des serviteurs de Christ. C'est des séducteurs. Ils servent Satan. Le diable a un royaume. Il a un royaume dans lequel il rassemble auprès de lui à l'Assemblée générale pour des sujets de destruction, des vies humaines, mais des biens humains aussi. Parce que souvent, il y en a qui disent, mais tout mon bien est parti à feu, je ne comprends pas. Il y a des familles qui payent seulement tout ce qu'ils gagnent là, ils payent la dîme à Satan. Directement ou indirectement. Directement, c'est quand quelqu'un est conscient et qu'il va signer des pactes avec des serviteurs de diable pour qu'on lui donne quelque chose en échange. Indirectement signifie que
tu as commencé à désobéir à la parole de Dieu et tu t'es séparé de Dieu. Et finalement, ce que tu gagnes va dans les pharmacies, ça va dans les maladies, ça va dans les choses qui ne font que détruire ton économie. Là, tu es en train de payer la dîme à Satan indirectement. Donc, son rôle, c'est de détruire des vies humaines. Mais il détruit aussi tes biens. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, la Bible dit: Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà ce que dit ce verset. Mais ce verset est encore profond parce que c'est significatif ce que nous venons d'entendre. Le diable est rusé. Et c'est pour cela que, comme il est précipité vers la terre, vers nous, il ne vient pas pour détruire les arbres. Il vient contre nous. Et la Bible nous prévient en disant que celui qui séduit fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc quand nous avons affaire à des soi-disant messagers dans des églises et que leur comportement et les actes qu'ils posent ne sont pas conformes à la Bible, on a affaire au principe de Satan et non au principe de Dieu. Parce que Satan, Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé du troisième ciel, mais quand il vient là, pour qu'il soit au travail, c'est des gens qu'il va utiliser. C'est des gens qu'il va détruire et que les gens doivent travailler en sa faveur comme des agents. Et beaucoup de séducteurs se trouvent aujourd'hui dans les églises où le diable leur accorde des miracles pour séduire les hommes. Aujourd'hui, le miracle est devenu le principal message pour certaines personnes. Quand ils entendent miracle, ils courent. Mais la Bible dit que c'est le miracle qui doit courir après l'homme. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'homme qui court après le miracle. Parce qu'il a entendu ici qu'il y a des miracles dans telle ou telle église. Mais quand tu rentres dans ces églises-là, il faut regarder un peu comment les miracles se font. Il faut regarder un peu les doigts de ces serviteurs-là. D'autres ont des grosses barres comme ça. Ce sont les barres-là qu'ils prennent pour doigter les gens, pour que les gens tombent. Ce ne sont pas des versets bibliques. C'est de l'idolâtrie. Et il y a des gens qui vont voir les charlatans, les féticheurs, et on vient implanter à l'entrée de leur église des choses. Ceux qui vont traverser pour entrer. Et ils deviennent automatiquement possédés. Parce que des choses, souvent, qu'on jette sur eux, à l'intérieur même de l'église, sont des choses qui viennent de Satan. Et quand c'est comme ça, il leur serait difficile de s'en sortir. Mais pourtant, en allant à l'église, ils cherchent Dieu. Et en cherchant Dieu, ils fuient la mort, ils s'en vont mourir à l'intérieur du camp. Parce que ce combat là-bas se fait au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui font ce combat ne sont pas des militaires de Christ. C'est des loups au milieu de l'agneau. Et ils sont là, ils ont pour mission la destruction des vies humaines. Mes frères et sœurs, la Bible est claire.
le moment exact de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ n'est connu de personne. C'est pourquoi on doit rester vigilant. Quand quelqu'un n'est pas vigilant, il est pris au piège. Quand quelqu'un n'a pas le discernement pour connaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, il est pris au piège. Nous allons voir dans Apocalypse 12, chapitre 12, verset 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Dans Apocalypse 12, 12, la Bible dit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ici, dans ce verset, nous constatons deux choses. La Bible dit: réjouissez-vous, vous qui êtes dans les cieux. Pourquoi? Parce que le diable est vaincu là-bas. Et le lieu a été libéré. Donc, comme le lieu est libéré, ceux qui sont là-bas, ils sont libres. Ils doivent se réjouir parce qu'ils se sont débarrassés des mauvais pions. Satan et son équipe. Et la Bible dit: réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais, deuxième version: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. De qui Dieu parle? C'est de nous. Parce que cette malédiction qui a été chassée dans les cieux, qui était Satan et son équipe, ils sont descendus vers nous. Et Dieu nous avertit. Dieu nous avertit de l'arrivée de ces rebelles sur la terre. Et Dieu considère leur voyage là comme un malheur, une malédiction. Et Dieu nous avertit pour ne pas que nous soyons complices de cela. Pour ne pas que nous nous adonnons à ce qu'ils vont proposer et à ce qu'ils vont faire parmi nous. Nous sommes tenus déjà informés de leur arrivée. Qu'est-ce que nous devions faire? C'est la question que nous devons nous poser. Si le diable est descendu vers nous, c'est pour un but. Il ne vient pas pour s'amuser. La Bible a fini ce verset par dire qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, quelqu'un qui n'a plus d'avenir, il y a un français courant qui dit que le cabri-mort n'a plus peur de couteau. Donc lui, il fait le maximum possible pour détruire le maximum d'hommes sur la terre et pour les remettre à Satan, pour qu'ils soient nombreux en enfer. Donc c'est pour un but. C'est pour détruire la race humaine. C'est pourquoi les faux pasteurs, des faux messagers, des faux serviteurs de Dieu sont en mission. Ce n'est pas un hasard. Ils sont en mission. Le diable se rebelle contre Dieu. Parce qu'au fait, pour provoquer la guerre au ciel, c'est pas la rébellion. C'est pas la rébellion. Il voudrait la place. Et quand on veut une place, on se rebelle. Donc il s'est rebellé contre Dieu et se met dans l'opposition contre Dieu. Il a commencé à s'opposer aux lois de l'Éternel. Étant dans son gouvernement, nous voyons ça souvent dans un gouvernement humain, où quelqu'un nomme une personne comme Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui convoite la place et qui se tourne vers son chef.
on nomme quelqu'un comme un chef de l'armée. Et c'est le chef de l'armée qui se rebelle et qui se tourne contre son chef parce qu'il convoite la place. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça a été copié depuis les cieux par ceux qui se sont transformés en rebelles et qui se mettent en opposition contre Dieu. Mais c'est clair que s'il y a opposition, c'est qu'il y a un gouvernement. Quand il y a opposition, c'est que devant toi, il y a un combat. On ne devient pas opposant si on n'a rien en face. Et dans le cas de Satan ici, dès qu'il a perdu cette place qu'il voudrait, donc automatiquement il devient opposant. Et il forme son gouvernement. La plupart des personnes que nous voyons ici dans le monde et qui ont travaillé avec les gouvernements précédents, quand ils forment leur parti, cela veut dire qu'ils se sont retirés pour former leur parti parce qu'ils convoitent la place. Donc Satan est devenu opposant et il a formé son gouvernement. Donc le diable fut membre du premier gouvernement. Donc le président fondateur est Dieu, le Créateur. C'est dans ce gouvernement qu'il était. Et c'est à partir de ce gouvernement qu'il est devenu opposant. Parce qu'il a commencé à convoiter la place, à convoiter le fauteuil présidentiel. C'est ce que Satan fait. Mais la Bible nous rassure dans Apocalypse 12, verset 10, que le diable a perdu le combat. Le diable a perdu le combat. Il fut renvoyé du troisième ciel pour les motifs d'orgueil et d'intérêt personnel. Quand vous lisez bien Apocalypse 12, verset 10, le diable a perdu le combat. Et il a été renvoyé du ciel, du troisième ciel. Donc, pour les mêmes raisons d'orgueil, il refuse de se repentir. Le gros problème de Satan, c'est ça. C'est qu'il refuse de se repentir ou se réconcilier avec Dieu. Mais plutôt, il décide de fonder son gouvernement au deuxième ciel, entre le royaume de Dieu et la terre. Et comme le royaume de Dieu a été libéré par les hommes puissants, et Satan ne peut pas descendre avec nous ici, il faut qu'il y ait un gouvernement là où il peut donner des ordres. C'est pourquoi il est resté au ciel, au deuxième ciel. Là où il a formé son gouvernement. Il a formé son gouvernement au deuxième ciel. Donc, le deuxième royaume. Il décide donc de fonder là son gouvernement, au deuxième ciel, entre le royaume de Dieu et la terre, avec l'objectif de détruire toute la race humaine. Parce qu'au fait, maintenant, de là, il contrôle mieux l'humanité. Dans 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il y a Pierre et il y a 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est ça qui est écrit dans 1 Pierre 5, 8. Mais ici, Dieu nous avertit pour éviter d'être pris, d'être surpris. C'est pour éviter d'être surpris. Parce que le diable a un plan pour détruire le plan de salut pour Dieu, le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Parce que Dieu a un plan pour l'humanité, qui est le plan de salut. Et c'est ce que Satan cherche à détruire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous devons être
vigilants. Nous devons être vigilants et veiller en tout temps. Parce qu'au fait, quand les sentinelles ne veillent pas, l'armée peut tomber entre les mains des ennemis. Nous avons vu un exemple simple, c'est simple comme exemple, mais ça a coûté la vie à des gens, tout récemment en Afrique, au Mali, où une nuit comme ça, le camp militaire a été envahi. 2 véhicules blindés se sont mis au portail. Ils ont éclaté ça, explosé. Et tout de suite, les envahisseurs se sont tous apprêtés pour détruire le camp. Mais les sentinelles ne dormaient pas. Dieu dit de veiller. Et comme ils veillaient sans dormir, dans les minutes qui suivent, ils ont maîtrisé la situation. Ceux qui devaient tomber entre leurs mains sont tombés entre leurs mains et ceux qui devaient fuir ont fui. Nous devons veiller sur notre vie pour ne pas que ni les faux messagers, des faux pasteurs dans les églises, ni les charlatans, les féticheurs détournent notre salut et qui nous conduisent à la mort. Et Dieu nous avertit. Et nous devons veiller à tout temps, en tout temps. Et la Bible nous donne un avertissement. Et l'avertissement qui nous prépare contre le plan du diable. Veiller. Veiller signifie être discipliné dans la parole de Dieu. Veiller. Veiller, c'est être sérieux. Veiller. Veiller, c'est être déterminé dans l'œuvre du Seigneur. Là, tu es en train de veiller. Parce que là, Dieu est disponible pour toi. Quand tu veilles, quand tu es discipliné, quand tu es sérieux, quand tu es déterminé dans l'œuvre du Seigneur, Dieu veille sur toi. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Quand tu te retires de Dieu, Dieu se retire de toi. Donc, quelqu'un qui est sérieux dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est proche de la parole de Dieu et qui fait l'œuvre de Dieu avec conscience. Donc, Satan agit par le canal des démons. Les démons qui se déguisent parfois en faux messagers, faux pasteurs, envoyés sur la terre. La Bible dit que le diable est descendu. Mais il est descendu, il faut qu'il trouve des gens pour venir nous prêcher. Comme il a trouvé serpent en face d'Adam et Ève. Il leur a prêché. Il leur a prêché et il a gagné leur cœur. De même, aujourd'hui, c'est dans les églises qu'on trouve des serviteurs de Dieu qui viennent, qui nous prêchent pour gagner notre cœur. Parce qu'ils viennent au nom de Jésus-Christ. Quand le diable te fait soumettre à la fausse doctrine, tu deviens son esclave. Il y a des gens qui sont esclaves dans ces églises dont je parle. On va à l'église pour être libre, pour être sauvé. Mais ils sont devenus esclaves. Ils ne peuvent rien faire sans l'ordre de ces églises-là. Parce qu'ils sont simplement possédés. On les a possédés. On a mis en eux des esprits. Et des esprits mauvais. On a vu des films que les gens ont fait passer, qui sont des films vidéo, où le pasteur demande aux chrétiens de son église de brouter les herbes. Et ils broutent les herbes. Mais s'ils étaient conscients, ils ne pouvaient pas le faire. Mais ils sont sous contrôle de la possession. C'est Satan qui leur fait faire ça, qui leur font faire ça.
Ce n'est pas la main libre de devenir chrétien. Donc Satan agit par le canal des démons qui se déguisent en faux messagers envoyés sur terre. Donc quand tu es soumis à ça, tu deviens esclave, sans aucune conscience. Parce que être conscient de quelque chose te permet de mieux réfléchir. Quand tu es conscient, tu réfléchis. Et tu cherches la bonne solution. Le diable te manipule. Il te montre toujours des avantages. Et te fait oublier les risques et des inconvénients ou des conséquences. Quand Dieu nous montre un domaine, quand Dieu nous montre ou Dieu vous montre un domaine de votre vie au travers duquel le diable essaie de vous attaquer, ne restez pas les bras croisés. On ne reste pas les bras croisés dans un combat. Et la Bible dit que nous sommes en combat. Parce que Satan est descendu vers nous. Soyez vigilants et combattez le diable. Ne rentrez pas dans la rébellion avec lui, contre Dieu. Sa rébellion contre Dieu a un objectif. C'est pour te conduire en enfer avec lui. Il veut te faire croire que tu es libre, libre de toi-même, ce qui est faux. Parce que quelqu'un qui est libre de lui-même ne peut pas brouter les herbes. Quelqu'un qui est libre de lui-même ne peut pas être esclave de quelqu'un. Mais il va te dire que tu es libre de toi-même. Et indépendant, combattez-le. Combattez-le, quelles que soient les circonstances. Vous aurez la victoire. Dans Matthieu 13, verset 22. Matthieu, chapitre 13, verset 22, la Bible dit: celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà ce que la Bible dit ici. La semence parmi les épines correspond à la désobéissance de l'homme au commandement divin. Parce que quand l'homme désobéit au commandement divin, l'homme n'est plus dans la voie de Dieu. Donc la parole ne prend plus place en lui. La parole ne fonctionne pas en lui parce qu'il la reçoit mal. Et il est toujours inquiet. Les soucis d'argent et d'autres choses dans le monde étouffent cette parole dans son cœur. Tout ce qu'il reçoit à l'église, il reçoit mal. Tout ce qu'il reçoit du Saint-Esprit, il reçoit mal. Tout ce qu'il reçoit de la Bible, il reçoit mal. Parce que le chemin qui conduit cette parole-là, ce chemin-là est étouffé. C'est étouffé par les épines, qui sont des problèmes de son souci, de son inquiétude, des problèmes d'argent, des problèmes des choses de ce monde, d'habits. Et tout ça, ça étouffe l'évolution de l'esprit, l'évolution de la parole en lui. Le diable profite de ta situation. Parce qu'il profite de la situation de l'homme et lui fait des promesses. Il lui dit: ah, tu as un problème d'argent, tu es soucieux, mais il ne faut pas te préoccuper. Quand on te met par exemple à la caisse quelque part, l'argent, les jetons commencent à coller à tes doigts.
et ça va dans ta poche. Ça devient dynamo. Il dit, prends cet argent pour régler tes petits problèmes, tes petites dépenses. C'est rien. Et quand c'est comme ça, tu commences à rentrer là où tu n'avais pas l'habitude de rentrer. D'autres, c'est les gérétiens commencent dans l'argent de popote. On retient 5 €, on met à côté. On retient 4 €, on met à côté. Et on dit que c'est pour résoudre les petits problèmes. Et c'est comme ça que Satan commence à gagner l'homme. Il commence à gagner l'homme. Il dit c'est pour tes petites dépenses. Il lui dit que tu peux fumer un peu. Et d'en fumer un peu, tu deviens drogué. Donc ta mentalité change. Ça touche le produit important de ton cerveau. Et finalement là, tu deviens toc-toc. Il dit tu fais fumer un peu. Tu fais fumer un peu de la cigarette. Pour faire passer tes problèmes. J'ai demandé à une personne une fois, j'ai dit, mais tu fumes beaucoup là. Est-ce que ça a un sens? Ça change un peu quelque chose dans ta vie? Il m'a dit non, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps, il faut que, quand je ne le fais pas, je ne suis pas à l'aise. Et Satan te dit, il faut fumer un peu de cigarette pour faire passer tes problèmes. Boire pour faire passer tes problèmes. Il dit c'est pour faire passer tes problèmes la cigarette. Ou alors, c'est parce que la jeunesse te la recommande. Tu es jeune. Alors, toi tu es jeune et tous les jeunes fument. Il faut fumer aussi. Et tu ne fais pas grande réflexion, tu commences à fumer. Le jour que tu t'en vas, un jour après, la fumée reste, la cigarette reste. Mais ton âme a perdu la priorité. Ton âme a perdu son héritage. Tu as perdu le salut. Or, souvent, c'est un problème d'argent, on est préoccupé par l'argent. Mais, nous savons tous que la séduction des richesses nous conduit souvent au vol. On commence à convoiter des choses et on devient voleur. Les jetons commencent à coller à nos doigts et on devient voleur. On commence à faire des gérétiens et on devient voleur. Voilà souvent comment la séduction des richesses nous conduit à la perte. Il dit aussi, il faut boire. Il faut boire, c'est pas grave. Qui te voit, il faut boire. Personne n'est au courant. Et d'autres cachent des bouteilles de boissons en bas de leur lit. Parce que les parents ne boivent pas. Et ils pensent que ces bouteilles sont en sécurité. Mais si ta vie n'est pas en sécurité, la bouteille, elle est toujours en sécurité. Ce n'est pas la bouteille qui a des problèmes. Celui qui a des problèmes, c'est bien toi. Il dit il faut boire. Parce que la boisson, c'est pour les grands milieux. Et quand tu sors avec tes amis, quand ils commandent les liqueurs, tu commandes aussi les liqueurs. Parce que c'est pour les grands milieux, tu veux être au même diapason qu'eux, au même niveau de vie. Et le diable repent le diable. Le diable repent dans ton cœur la vengeance. Or, la vengeance est le chemin qui conduit à la rébellion. C'est ce qui s'est passé au ciel, non? Satan voudrait se venger contre Dieu. Et comme il n'a pas marché, il est devenu rebelle, il est devenu opposant. Et il y a des enfants qui sont devenus rebelles contre leur père, contre leur mère, parce qu'on leur montre un chemin droit qui peut demain les conduire à la vie normale, stable. Et ici, là, la Bible dit que Satan, il met dans ton cœur la vengeance, la rébellion. Parce que la vengeance se conduit toujours, c'est un chemin qui conduit à la rébellion. Tu deviens alors rebelle sur tous les plans. C'est-à-dire que ton éducation a raté.
sur tous les plans. Et tu deviens une personne très dangereuse pour toi-même et pour les autres. Il y a des enfants, quand la drogue commence à troubler déjà leur mentalité, mais c'est avec les couteaux maintenant qui se défendent à la maison. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Le diable leur montre demi-verre, dans demi-verre, il va dans un verre, dans un verre, il va dans une bouteille, il va dans le couteau. Quand les soucis et l'inquiétude dominent ta vie, l'orgueil domine aussi ton cœur. Et tu vas toujours te défendre pour ne pas reconnaître ton péché. Tu trouveras toujours des raisons pour ne pas reconnaître ton péché. Parce que le diable va te faire croire que le pardon est l'acte des faibles. Il ne faut pas demander pardon, hein? Ça, ce sont les faiblards. Tu es capable de te venger. Tu peux aller jusqu'à la mort. Et quand ça a gagné notre esprit, Satan nous a eu pour toute la vie. Et pour sortir de là, c'est difficile. Pour faire marche arrière dans les cigarettes, c'est difficile. Pour faire marche arrière dans la drogue, c'est difficile. Pour faire marche arrière dans la boisson, c'est difficile. Et on ne se cache pas de Dieu, mais on se cache des hommes. Le démon d'orgueil. Le démon d'orgueil va te mettre dans ces conditions pour te faire perdre le salut. Tu deviens orgueilleux. Satan est devenu orgueilleux, il a perdu sa place au 3e ciel. Et la technique du diable est que tu deviennes serviteur ou servante du démon. Et toi aussi, tu t'exécutes. Et tu exécutes les ordres du diable. Sans te rendre compte des conséquences. Les conséquences viendront après. Et tu seras le seul responsable devant les conséquences. Ce serait trop tard. Trop tard pour changer. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus rien faire. Trop tard pour changer. Quand tu es dans les conditions où il n'y a plus de réparation, dans un lit de l'hôpital, trop tard pour changer. Quand tu auras tout perdu de ce que tu aurais programmé, trop tard pour changer. Quand tu aurais souffert, trouver de l'argent et que cet argent va dans la boisson ou va dans la drogue, ce serait trop tard pour changer. Tu serais en train de payer la dîme à Satan. Et tu penses que tu défends ta dignité. Je suis libre. Ta dignité contre les autres. Ou contre la doctrine de l'Église. Ah, vraiment, c'est trop ça. C'est avec colère que tu réponds à ta femme pour celui qui est marié. Ou c'est madame qui a l'habitude de répondre de cette façon à son mari. Et maintenant, il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Ni du côté de l'homme, comme du côté de la femme. Tu fais la même chose avec tes amis. Voici un autre moyen du diable pour t'isoler de Dieu. Et tu es isolé. Maintenant, ton corps est devenu meurtri. Voilà la maîtrise que Caïn n'a pas eue pour tuer son frère Abel. Il n'a pas réussi à se maîtriser pour méditer longtemps. La colère ne te donne pas le temps de méditer longtemps. L'orgueil ne te donne pas le temps de méditer longtemps. Et c'est ce qui est arrivé. Quand le diable sait que l'union fait la force, il te dit, ne parle plus avec cette personne. Ne parle plus avec celui-là, ne parle plus avec celle-là, ne parle plus avec tel ou tel. Ne parle plus. Ne parle plus avec ta femme. Ne parle plus avec ton mari.
Et il y a des couples comme ça, ils ne se parlent pas. Là, le danger commence déjà. Ne parle plus avec ton mari, tes enfants. Ou les enfants ne parlent plus avec vos parents. Quand cela t'arrive déjà, tu n'es plus uni à personne. Et tu es seul dans ta marche. Nous allons lire dans Ésaïe 30, verset 9. Ésaïe chapitre 30, verset 9. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 9, la Bible dit: car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Voilà ce que dit la Bible. Celui qui est rebelle n'écoute plus la loi de l'Éternel. Parce que tout ce que nous avons cité tout à l'heure, ça, ce sont les actes de Satan. C'est la direction que Satan donne à ceux qui deviennent ses serviteurs, ses servantes. Et quand une personne s'engage dans le camp des rebelles, elle ne pardonne plus. C'est ce qui s'est passé avec Caïn et son frère Abel. C'est ce qui arrive dans les foyers où madame tue son mari, où le mari tue sa femme, où les parents tuent leurs enfants, où les enfants tuent leurs parents. Parce qu'on ne pardonne plus. Ce fut le cas de Lucifer au 3e ciel. Et quand le chrétien se trouve dans une telle situation, le mensonge et la vengeance deviennent son seule arme de combat. Il n'est plus dans les méditations, il n'est plus dans les solutions qu'on cherche dans les prières, il n'approche plus le Seigneur en s'agenouillant, en s'inclinant, il n'interroge même plus Dieu. Son âme et son seul arme de combat, c'est le mensonge et la vengeance. Et il s'enfonce petit à petit. Il s'enfonce petit à petit dans le mal. Et il devient serviteur du diable. Membre du 2e royaume. Or, le 2e royaume, dans le ciel, c'est la famille du diable. D'où viennent ses ordres pour envahir le monde, pour détruire le monde, pour gâter le monde. Parce que derrière chaque péché, il y a un démon. Quand on te dit voleur, derrière ça, il y a le démon de vol. Donc, chaque nom qui est donné et qui ne convient pas à la volonté de Dieu, c'est un démon, ça porte le nom d'un démon. Et dans le ciel, c'est la famille du diable. Et c'est de là que viennent les ordres de Satan. Et aveuglé par le diable, l'homme se croit dans sa raison. Et il se met au service du mal. Nouveau maître, nouvelle consigne. Il commence à haïr. Ça, ce sont les nouvelles consignes. Il commence à haïr tout le monde autour de lui. Et il trouve que c'est normal. Il n'a plus de crainte de Dieu. Alors que derrière tout ça, il y a la puissance de Satan. Ce n'est pas un hasard. Parce que l'objectif du diable, c'est de détruire la terre et l'humanité tout entière. La Bible nous a dit ça dans le verset précédent que nous avons lu. Que le diable est descendu, malheur à la terre. C'est nous qu'il vise dans son plan de guerre. Donc nous devons être vigilants. Cette guerre se fait sur plusieurs formes. Satan travaille sur plusieurs formes. La guerre est répartie.
Ça se fait sur plusieurs fois. Il y a des avortements ou des curetages parce que madame est fâchée ou c'est l'homme qui ne veut plus faire d'enfant. Et on est dans la confusion avec les principes de Dieu, qui était dans le premier commandement de Dieu, la première bénédiction que Dieu avait donnée à l'humanité. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, ce qui convenait au mariage. Et ici, le diable travaille sur ça. Bon, le diable, maintenant ça c'est petit. Maintenant c'est les grands accidents. Accidents d'avion, 200 personnes, 300 personnes. Les bateaux qui chavirent, qui se noient. Et il travaille sur plusieurs plans. Et on invite le docteur à participer à l'assassinat d'un des membres de notre famille. Et on dit non, on veut avorter ou on veut faire curettage et on invite un docteur. Ici à Barcelone, nous sommes à Saragosse. À Barcelone, il y a quelques années de cela, il y avait un docteur qui se disait là-bas professionnel. Les femmes qui étaient en France, les femmes qui étaient en Angleterre, qui étaient en Allemagne, pour venir le voir. Il avait un mortier et quand toutes ces femmes qui venaient là, quel que soit le niveau de la grossesse, il avortait, il mettait l'enfant dans le mortier et il broyait ça. Il oublie que lui aussi, il est né et il a été libre. Dieu lui a accordé la vie pour qu'il devienne docteur. Mais son travail était finalement de tuer. Mais est-ce que c'est un hasard? Non. Le diable, par cette personne, a infiltré le domaine médical. Là où il y a guérison, là où il y a protection des vies. Mais lui, il est devenu un danger pour lui-même et pour les autres. Et c'est là que Satan l'utilise pour détruire des multitudes d'enfants par jour. Donc cette guerre-là, ça se fait de plusieurs manières. Par ce moyen scientifique, le diable détruit des milliers d'enfants par jour, par des mains humaines, comme le cas de ce docteur. Et si tu es déjà victime, tu as besoin d'une repentance auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es sur le point de le faire, le Saint-Esprit t'informe du danger. Tu dois te rendre compte que tu peux participer au sujet du malheur de la terre de cette façon. Mais maintenant que tu le sais, il ne faut pas être le sujet de la rébellion contre Dieu. Parce que tout ça, c'est une rébellion contre Dieu, contre le plan de production de Dieu. Le plan de la création, le plan de la prospérité familiale. Et la Bible nous donne des conseils à ce sujet. Nous allons finir maintenant. Le diable va te rendre soucieux et inquiet chaque jour pour mieux te manipuler. Parce que ta conscience n'est pas libre, ton corps n'est pas libre. Tu te réveilles la nuit, tu as des soucis, tu penses. Tu te réveilles la nuit, tu es inquiet. Tu es en train de conduire, tu es inquiet. Tu es partout, tu es inquiet. Et le diable profite de ton inquiétude. Mais rassure-toi aujourd'hui que les soucis ne sont pas des projets de Dieu. L'inquiétude n'est pas le projet de Dieu. Et en conclusion, comprends que tu as devant toi un obstacle. Un obstacle qui va freiner ton entrée au ciel. Il faut t'en débarrasser. Si tu deviens conscient de tes actes, de tes péchés, tu seras délivré des pensées impures, des méditations venant de Satan. Et tu aimeras ton Dieu, sa parole, ses lois, ses commandements et ton prochain. Que Dieu nous bénisse.